le pape Jean XXIII a remis en question la virginité de Marie et fut réduit au silence par le Vatican pendant des années d'Axavur. Introduction. Qu'est-ce qui peut bien pousser le Vatican, cette institution millénaire, à enterrer pendant des décennies l'une des déclarations les plus explosives jamais prononcées par un pape? Imaginez un instant. Un homme, considéré aujourd'hui comme saint par l'Église catholique, aurait osé remettre en question l'un des dogmes les plus sacrés du catholicisme. Cet homme, c'était Angelo Giuseppe Roncalli, mieux connu sous le nom de Pape Jean XXIII. Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques qui bouleversent notre compréhension du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Mais revenons à notre histoire. Comment un simple prêtre de campagne italien a-t-il pu ébranler les fondements même de la doctrine catholique? Pourquoi ses propres cardinaux ont-ils conspiré pour faire taire ces déclarations? Et surtout, quelle vérité explosive le Vatican a-t-il tenté de dissimuler pendant plus de 60 ans? L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui pourrait bien changer votre perception de l'Église catholique et de l'un de ses papes les plus vénérés. Car derrière l'image du bon pape jeune se cache un homme qui a osé défier l'establishment religieux le plus puissant du monde.
Nzuteutasud, le pape révolutionnaire. L'homme qui n'était pas destiné au trône de Pierangelo Giuseppe Roncalli n'était certainement pas né pour révolutionner l'Église catholique. Pourtant, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais qui était vraiment cet homme avant qu'il ne devienne l'une des figures les plus controversées du Vatican ? Né le 25 novembre 1881 dans le petit village de Sotto il Monte, près de Bergame, en Lombardie, Angelo était le quatrième de 13 enfants dans une famille de métayers. Imaginez-vous grandir dans une ferme italienne du 19e siècle, où chaque jour était une lutte pour la survie, où l'éducation était un luxe que peu pouvaient se permettre. C'est dans ce contexte d'humilité et de travail acharné que s'est forgé le caractère de celui qui allait plus tard secouer les colonnes du temple. Son père, Giovanni Battista Roncalli, était un homme simple, profondément croyant, qui ne savait ni lire ni écrire. Sa mère, Mariana Giulia Mazzola, était une femme pieuse qui récitait le rosaire chaque soir avec ses enfants. Comment ces parents humbles auraient-ils pu imaginer que leur petit Angelo deviendrait un jour l'homme le plus puissant de la chrétienté catholique ? Le jeune Angelo montra très tôt des signes d'intelligence exceptionnelle et d'une spiritualité profonde. À l'âge de 12 ans, il entre au séminaire de Bergame. Mais savez-vous ce qui distinguait déjà le jeune Roncalli de ses condisciples ? Sa capacité extraordinaire à écouter, à comprendre les autres et surtout à remettre en question les certitudes établies. Des qualités qui allèrent plus tard lui causer bien des ennuis au Vatican. Durant ses années de formation, Angelo se passionne pour l'histoire de l'Église, mais pas seulement pour sa version officielle.
Il s'intéresse aux débats théologiques, aux controverses doctrinales, aux questions que l'Église préfère souvent laisser dans l'ombre. N'est-ce pas ironique qu'un futur pape ait développé si tôt cette soif de vérité qui allait le mettre en conflit avec sa propre institution? Ordonné prêtre le 10 août 1904, le jeune Roncalli commence sa carrière ecclésiastique comme secrétaire de l'évêque de Bergame. Mais rapidement, ses supérieurs remarquent ses talents particuliers pour la diplomatie et les relations internationales. En 1925, il est nommé visiteur apostolique en Bulgarie, puis délégué apostolique en Turquie et en Grèce en 1935, et enfin nonce apostolique en France en 1944. Ces postes diplomatiques vont façonner profondément la vision de Roncalli sur l'Église et le monde. En Bulgarie, pays majoritairement orthodoxe, il découvre une christianité différente, avec ses propres traditions et sa propre compréhension des textes sacrés. En Turquie, pays musulman, il apprend à dialoguer avec l'islam et développe une ouverture d'esprit qui choque certains de ses collègues romains. En France, il côtoie des intellectuels catholiques progressistes qui remettent en question certains dogmes traditionnels. Mais c'est peut-être pendant la Seconde Guerre mondiale que Roncalli révèle le mieux sa vraie nature. Alors que l'Europe sombre dans la barbarie nazie, le futur pape sauve des milliers de juifs en leur fournissant de faux papiers de baptême.
N'est-ce pas révélateur qu'un homme qui allait plus tard être accusé d'hérésie ait risqué sa carrière et sa vie pour sauver le peuple élu de Dieu? L'élection qui surprit le monde. Le 9 octobre 1958, le pape Pie XII rend son dernier souffle. L'Église catholique se trouve alors à un tournant de son histoire. Le monde sort à peine de la Seconde Guerre mondiale. La guerre froide bat son plein et de nouveaux défis se profilent à l'horizon. Qui l'Église va-t-elle choisir pour la diriger dans cette période tumultueuse? Le conclave qui s'ouvre le 25 octobre 1958 s'annonce difficile. Les cardinaux sont divisés entre plusieurs candidats. D'un côté, les conservateurs soutiennent des figures traditionnelles attachées à maintenir l'Église dans ses positions doctrinales fermes. De l'autre, une minorité progressive souhaite une ouverture au monde moderne. Au milieu, quelques cardinaux recherchent un candidat de compromis. Angelo Roncalli, alors âgé de 76 ans et patriarche de Venise depuis 1953, n'est pas considéré comme un papabile sérieux. Beaucoup le voient comme un homme de transition, un pape âgé, qui ne régnera que quelques années le temps de préparer l'élection d'un véritable successeur à Pie XII. Quelle erreur monumentale! Comment les cardinaux électeurs ont-ils pu se tromper à ce point sur l'homme qu'ils s'apprêtaient à élire? Le 28 octobre 1958, après 11 scrutins, Angelo Giuseppe Roncalli est élu pape. Il choisit le nom de Jean XXIII, un nom qui n'avait pas été porté par un pape depuis 6 siècles, et pour cause.
Le dernier Jean XXIII avait été déposé par le Concile de Constance en 1415 pour avoir refusé d'abdiquer lors du grand schisme d'Occident. Déjà, le choix de ce nom révélait-il une certaine provocation de la part du nouveau pape? Dès son élection, Jean XXIII surprend par sa simplicité et sa proximité avec le peuple. Là où Pie XII était resté distant et majestueux, Jean XXIII se montre chaleureux et accessible. Il visite les malades dans les hôpitaux, se rend dans les prisons, multiplie les audiences publiques. Mais derrière cette image de bon papa, se cache déjà un homme déterminé à réformer l'Église en profondeur. Le 25 janvier 1959, moins de 3 mois après son élection, Jean XXIII annonce une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe. Il convoque un concile œcuménique, le premier depuis près de 80 ans. Cette décision, prise sans consulter la curie romaine, révèle déjà la personnalité indépendante du nouveau pape. Mais savez-vous que cette annonce du Concile Vatican II n'était que la partie visible de l'iceberg, que derrière cette décision se cachaient des intentions bien plus révolutionnaires? Là, les premiers signes d'une révolution silencieuse. Dès les premiers mois de son pontificat, Jean XXIII donne des signes inquiétants pour les gardiens de l'orthodoxie. Ses homélies, ses audiences, ses écrits révèlent progressivement une vision de l'Église et de la foi qui tranche avec celle de ses prédécesseurs. Prenons par exemple son encyclique Mater et Magistra, publiée en 1961. Officiellement, ce document traite de la doctrine sociale de l'Église. Mais entre les lignes, les théologiens conservateurs y décèlent des positions dangereusement progressistes.
Jean XXIII y prône un dialogue avec le socialisme, une ouverture aux mouvements ouvriers, une remise en cause de certaines positions traditionnelles de l'Église sur les questions sociales. N'est-ce pas là le signe d'un pape prêt à bouleverser l'ordre établi? Mais c'est surtout dans ses audiences privées que Jean XXIII révèle sa vraie pensée. Les témoins de l'époque rapportent des conversations où le pape exprime des doutes sur certains dogmes, où il remet en question des vérités considérées comme intangibles par l'Église. Parmi ces témoins, plusieurs évêques et cardinaux commencent à s'inquiéter. Que se passe-t-il dans l'esprit de ce pape qui semblait si inoffensif? L'un des premiers épisodes qui alerte la curie romaine concerne justement la mariologie, cette branche de la théologie qui étudie la figure de la Vierge Marie. Lors d'une audience privée avec des théologiens en janvier 1960, Jean XXIII aurait tenu des propos troublants sur la nature de Marie et sur certains dogmes mariaux. Bien sûr, aucun procès-verbal officiel de cette rencontre n'a jamais été publié, mais plusieurs témoins rapportent des déclarations qui font frémir les gardiens de l'orthodoxie. Que s'est-il exactement dit lors de cette réunion? Quelles paroles ont pu sortir de la bouche du pape pour provoquer un tel émoi? Les témoignages divergent, mais tous concordent sur un point. Jean XXIII a exprimé des réserves sur l'interprétation traditionnelle de certains passages des évangiles concernant Marie. Plus troublante encore, il aurait évoqué la possibilité que certains dogmes mariaux soient davantage le fruit de traditions humaines que de révélations divines. Imaginez le choc de ces théologiens formés dans la tradition la plus stricte.
Comment réagiriez-vous si la plus haute autorité de votre Église remettait soudain en question des vérités que vous considérez comme absolues? C'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là dans les appartements pontificaux. Mais Jean XXIII ne s'arrête pas là. Dans les mois qui suivent, il multiplie les déclarations qui inquiètent Rome. Il évoque la nécessité de dépoussiérer certaines traditions, de retrouver l'esprit évangélique originel, de distinguer l'essentiel de l'accessoire dans la doctrine catholique. Autant d'expressions qui, dans la bouche d'un pape, sonnent comme autant de révolutions en puissance. Les cardinaux de la Curie commencent à organiser leur résistance. Des réunions se tiennent en secret pour analyser les déclarations pontificales. Des dossiers sont constitués, des témoignages recueillis. Certains évoquent même la possibilité d'une intervention pour protéger le pape de ses propres déclarations. Car voilà bien le paradoxe de cette situation. Comment l'Église peut-elle s'opposer à son propre chef ? Comment des cardinaux peuvent-ils corriger celui qu'ils considèrent comme l'infaillible successeur de Pierre? Cette contradiction théologique va pousser les opposants de Jean XXIII à développer des stratégies subtiles, des méthodes indirectes pour contrer ce qu'ils perçoivent comme une dérive dangereuse. Inétule. La question mariale émerge. Le contexte théologique d'une controverse. Pour comprendre l'ampleur du séisme provoqué par les déclarations de Jean XXIII sur Marie, il faut d'abord saisir l'importance capitale de la mariologie dans la doctrine catholique.
Marie n'est pas simplement une figure pieuse pour les catholiques. Elle est le pilier central d'un édifice théologique complexe qui touche au fondement même de la foi. Depuis les premiers siècles du christianisme, l'Église catholique a développé une doctrine mariale sophistiquée. Marie est proclamée mère de Dieu par le Concile d'Éphèse en 431, toujours vierge, par de nombreux pères de l'Église, puis Immaculée Conception par Pie IX en 1854 et enfin assumée au ciel par Pie XII en 1950. Chacun de ces dogmes représente un pilier de l'édifice catholique. Mais pourquoi Marie est-elle si importante ? Pourquoi l'Église a-t-elle investi tant d'énergie théologique dans la définition de sa nature et de son rôle? La réponse tient à la place unique de Marie dans le plan du salut catholique. En tant que mère de Jésus, elle est le lien indispensable entre l'humanité et la divinité. Sa virginité perpétuelle garantit la nature divine du Christ. Son immaculée conception prouve qu'elle était digne de porter le Sauveur. Son Assomption démontre sa participation à la gloire céleste. Remettre en question l'un de ces dogmes, c'est ébranler tout l'édifice. C'est exactement ce que Jean XXIII semblait faire, et ses adversaires l'avaient bien compris. Mais quelles étaient exactement les positions du pape qui provoquaient tant d'inquiétudes ? Les premiers indices remontent à ses années de formation théologique. Déjà au séminaire, le jeune Roncalli s'était montré curieux des débats mariologiques qui agitaient l'Église au tournant du XXe siècle. Il avait lu les œuvres des théologiens progressistes qui prônaient une approche plus critique des sources, une méthode plus historique dans l'étude des dogmes.
Cette formation intellectuelle allait marquer profondément sa vision de Marie. Mais c'est surtout pendant ces années diplomatiques que Roncalli développe une vision particulière de la mariologie. En Bulgarie, il découvre la tradition orthodoxe, qui vénère Marie tout en ayant une approche différente de certains dogmes catholiques. Les églises orthodoxes, par exemple, n'ont jamais accepté le dogme de l'Immaculée Conception, tel que défini par Rome en 1854. Pour elles, Marie a été purifiée de tout péché, mais pas dès sa conception. Cette nuance, qui peut sembler mineure, révèle en réalité des conceptions théologiques profondément différentes. En Turquie et en Grèce, Roncalli approfondit sa connaissance des traditions orientales. Il découvre des textes apocryphes, des traditions populaires, des récits sur Marie qui ne correspondent pas toujours à l'image officielle promue par Rome. Ces découvertes nourrissent sa réflexion et développent chez lui une approche plus critique de la tradition mariale. Mais c'est en France que Roncalli rencontre les théologiens qui vont le plus influencer sa pensée mariale. Des hommes comme Henri de Lubac, Yves Congar ou Jean Danielou prônent un retour aux sources, une approche plus historique et critique de la tradition. Ils ne remettent pas en cause les dogmes mariaux, mais ils cherchent à mieux comprendre leur développement historique, leur contexte d'élaboration, leur signification profonde. Cette méthode historico-critique, qui sera plus tard adoptée par le Concile Vatican II, consiste à étudier les textes sacrés et la tradition dans leur contexte historique et culturel.
Appliquée à Marie, cette méthode conduit à des questions troublantes. Que savons-nous réellement de la vie de Marie? Quelles sont nos sources historiques? Comment distinguer entre les données révélées et les développements doctrinaux ultérieurs? Les déclarations qui firent scandale. C'est dans ce contexte intellectuel que se situent les déclarations controversées de Jean XXIII. Le 15 janvier 1960, lors d'une audience privée avec une délégation de théologiens participant aux travaux préparatoires du futur concile, le pape aborde spontanément la question mariale. Cette réunion, qui devait rester confidentielle, va pourtant marquer le début d'une crise majeure au sein de l'Église. Que s'est-il exactement dit ce jour-là? Les témoignages varient, mais plusieurs points de convergence se dessinent. Selon le père Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI et alors jeune théologien participant à cette réunion, Jean XXIII aurait exprimé des réserves préoccupantes sur l'interprétation traditionnelle de certains passages évangéliques concernant Marie. Plus précisément, le pape aurait évoqué les frères et sœurs de Jésus mentionnés dans les évangiles. Cette question, qui peut sembler anodine, touche en réalité au cœur du dogme de la virginité perpétuelle de Marie. L'Église catholique a toujours soutenu que ses frères et sœurs étaient en réalité des cousins ou des demi-frères issus d'un premier mariage de Joseph. Mais Jean XXIII aurait suggéré que cette interprétation n'était peut-être pas la seule possible. Imaginez l'effet de ces paroles sur des théologiens formés dans la certitude absolue de la virginité perpétuelle de Marie. Comment le successeur de Pierre pouvait-il remettre en question un dogme défendu par l'Église depuis des siècles? N'était-ce pas là le signe d'une dérive doctrinale majeure?
Mais Jean XXIII ne s'arrête pas là. Toujours selon les témoins présents, il aurait également évoqué la question de l'Assomption de Marie, dogme proclamé par Pie XII seulement 10 ans plus tôt. Le pape aurait exprimé des doutes sur les sources historiques de ce dogme, suggérant qu'il s'agissait davantage d'une pieuse tradition que d'une révélation certaine. Ces déclarations provoquent un tollé parmi les participants. Comment un pape peut-il remettre en question un dogme proclamé par son prédécesseur immédiat? N'est-ce pas attenter à l'infaillibilité pontificale elle-même? Certains théologiens quittent la réunion profondément troublés. D'autres tentent de minimiser la portée des propos pontificaux. Le cardinal Alfredo Ottaviani, préfet du Saint-Office et gardien vigilant de l'orthodoxie, est immédiatement informé de ces déclarations. Homme d'une piété traditionnelle et d'une fidélité absolue à la doctrine, Ottaviani voit dans les propos de Jean XXIII les signes d'une crise majeure. Il demande audience au pape pour clarifier ses positions. Cette audience, qui a lieu le 20 janvier 1960, tourne au fiasco. Loin de se rétracter, Jean XXIII confirme ses interrogations et va même plus loin. Il évoque la nécessité de revisiter certains dogmes à la lumière des découvertes historiques modernes. Il parle de distinguer entre vérité révélée et traditions humaines. Autant de formules qui glacent le sang du cardinal Ottaviani. Mais le plus troublant reste à venir. Selon le témoignage du cardinal Giuseppe Siri, rapporté par l'historien Roberto de Mattei, Jean XXIII aurait déclaré lors de cette audience « La virginité de Marie doit être comprise dans son sens spirituel, plutôt que biologique. Ce qui compte, c'est sa pureté d'âme, non l'intégrité de son corps. »
Cette phrase, si elle a bien été prononcée, constitue une révolution théologique majeure. Elle remet en question non seulement le dogme de la virginité perpétuelle, mais toute la conception catholique de l'incarnation. Car si Marie n'était pas vierge au sens physique, comment garantir la nature divine du Christ ? Comment maintenir l'équilibre subtil entre humanité et divinité qui fonde toute la christologie catholique ? Le cardinal Ottaviani sort de cette audience complètement abasourdi. Il réunit immédiatement ses collaborateurs du Saint-Office pour analyser la situation. Une chose est certaine, ces déclarations ne peuvent pas rester sans réponse. L'orthodoxie catholique est en danger et il faut agir rapidement. La réaction de l'establishment ecclésiastique. La nouvelle des déclarations pontificales se répand rapidement dans les cercles restreints de la curie romaine. Malgré les consignes de confidentialité, les langues se délient, les rumeurs se propagent, les inquiétudes se cristallisent. En quelques jours, tout le Vatican bruisse de ces révélations explosives. Les réactions sont diverses, mais convergent toutes vers une même préoccupation. Comment gérer cette crise sans précédent ? Jamais dans l'histoire récente de l'Église, un pape n'avait exprimé publiquement des doutes sur des dogmes aussi fondamentaux. La situation est d'autant plus délicate que Jean XXIII jouit d'une popularité immense auprès des fidèles et d'une image de sainteté qui rend toute critique publique impossible. Le cardinal Ottaviani prend rapidement la tête de la résistance conservatrice. Homme d'une orthodoxie inflexible, il a consacré sa vie à défendre la pureté doctrinale de l'Église.
Né en 1890 dans une famille modeste du Trastevere, il a gravi tous les échelons de la hiérarchie ecclésiastique grâce à sa connaissance parfaite de la théologie et à sa fidélité absolue à Rome. Nommé cardinal en 1953 et préfet du Saint-Office en 1959, il se considère comme le gardien de l'orthodoxie catholique. Pour Ottaviani, les déclarations de Jean XXIII représentent un danger mortel pour l'Église. Non seulement elles remettent en question des dogmes fondamentaux, mais elles risquent d'ouvrir la voie à tous les relativismes. Si le pape lui-même peut douter des vérités révélées, que restera-t-il de la certitude catholique? Comment l'Église pourra-t-elle continuer à enseigner avec autorité? Ottaviani réunit autour de lui un groupe de cardinaux et de théologiens partageant ses inquiétudes. Le cardinal Giuseppe Siri, archevêque de Gênes et figure emblématique du conservatisme catholique, devient rapidement l'un de ses plus fidèles alliés. Homme d'une intelligence remarquable et d'une culture théologique immense, Siri avait été l'un des candidats favoris lors du conclave de 1958. Sa défaite face à Roncalli l'avait profondément marqué, et il voyait dans les déclarations pontificales la confirmation de ses pires craintes. Le cardinal Ernesto Ruffini, archevêque de Palerme et spécialiste de mariologie, rejoint également le groupe. Auteur de plusieurs ouvrages sur Marie, Ruffini considère les dogmes mariaux comme l'expression la plus pure de la foi catholique. Pour lui, remettre en question la virginité de Marie, c'est s'attaquer au cœur même du christianisme. Ces hommes organisent rapidement une stratégie de résistance. Ils ne peuvent pas s'opposer frontalement au pape sans risquer un schisme, mais ils peuvent agir en coulisses pour limiter les dégâts. Leur première décision est de contrôler l'information.
Il faut à tout prix éviter que les déclarations pontificales ne se répandent au-delà du cercle restreint des initiés. Des consignes strictes sont données aux participants des audiences pontificales. Silence absolu sur les déclarations du pape. Les procès-verbaux des réunions sont classifiés. Les témoins sont priés de signer des engagements de confidentialité. Toutes les traces écrites des déclarations controversées sont récupérées et placées sous scellé dans les archives secrètes du Vatican. Parallèlement, les conservateurs entreprennent un travail de réinterprétation des propos pontificaux. Ils développent une théorie selon laquelle Jean XXIII n'aurait pas vraiment remis en question les dogmes mariaux, mais aurait simplement voulu stimuler la réflexion théologique en vue du futur concile. Ces déclarations ne seraient que des hypothèses de travail, des questions pédagogiques destinées à approfondir la compréhension de la foi. Cette stratégie de minimisation va être systématiquement développée dans les mois qui suivent. Chaque nouvelle déclaration controversée du pape sera immédiatement contextualisée, expliquée, réinterprétée par les services de communication du Vatican. Une véritable machine de réécriture se met en place pour transformer les déclarations révolutionnaires en propos orthodoxes. Mais les conservateurs ne se contentent pas de contrôler l'information. Ils organisent également une campagne de persuasion auprès du pape lui-même. Des audiences privées sont organisées avec des théologiens mariologues réputés. Des dossiers théologiques sont préparés pour éclairer la réflexion pontificale.
Des arguments historiques et doctrinaux sont développés pour démontrer la solidité des dogmes mariaux. Le cardinal Ottaviani multiplie les interventions auprès de Jean XXIII. Il lui présente des études détaillées sur les sources patristiques de la virginité mariale. Il fait appel aux plus grands spécialistes de mariologie pour expliquer au pape les fondements scripturaires et traditionnels des dogmes qu'il semble remettre en question. Le silenciement stratégique. L'architecture du secret Vatican. Pour comprendre comment le Vatican a pu maintenir le silence sur les déclarations controversées de Jean XXIII pendant des décennies, il faut d'abord saisir la mécanique complexe du secret pontifical. Le Vatican n'est pas seulement un État, c'est une institution millénaire qui a développé au fil des siècles des méthodes sophistiquées de contrôle de l'information. Cette culture du secret ne relève pas d'une volonté de dissimulation malveillante, mais d'une conception particulière de la vérité et de son administration. Pour l'Église catholique, la vérité révélée est un dépôt sacré qu'il faut protéger des déformations et des interprétations erronées. Cette responsabilité justifie, aux yeux des dirigeants ecclésiaux, un contrôle strict de l'information doctrinale.
Au cœur de ce système se trouve la Congrégation pour la doctrine de la foi, anciennement appelée Saint-Office, dirigée à l'époque par le cardinal Ottaviani. Cette institution, héritière de l'Inquisition romaine, a pour mission de veiller à la pureté de la doctrine catholique. Elle dispose de pouvoirs considérables. Elle peut censurer des publications, suspendre des théologiens, interdire l'enseignement de certaines théories. Mais le Saint-Office n'agit pas seul. Il s'appuie sur un réseau complexe d'institutions vaticanes qui contrôlent chacune un aspect de la vie de l'Église. La secrétairerie d'État coordonne l'action diplomatique et politique. La Congrégation pour l'évangélisation des peuples supervise les missions. La Congrégation pour les évêques nomme et contrôle l'épiscopat mondial. Chacune de ces institutions dispose de ses propres services de renseignement et de communication. Cette organisation pyramidale permet un contrôle très fin de l'information. Rien de ce qui se dit ou se fait au Vatican n'échappe longtemps à la surveillance de ces institutions. Les audiences pontificales sont discrètement surveillées. Les conversations importantes sont rapportées. Les documents compromettants sont rapidement identifiés et sécurisés. Lorsque les premières déclarations controversées de Jean XXIII commencent à circuler, cette machine se met immédiatement en branle. Le cardinal Ottaviani convoque une réunion d'urgence des responsables de la communication vaticane. L'objectif est clair, empêcher à tout prix que ces déclarations ne s'ébruitent au-delà du cercle restreint des initiés.
La première mesure consiste à identifier tous les témoins des déclarations pontificales. Une liste complète est établie, incluant non seulement les participants officiels aux audiences, mais aussi les secrétaires, les interprètes, les gardes suisses présents. Chacun de ces témoins est convoqué individuellement et prié de signer un engagement de confidentialité sous peine d'excommunication. Cette procédure, codifiée par le droit canonique, permet au Vatican d'imposer le silence absolu sur toute information considérée comme sensible. L'excommunication, peine la plus grave que puisse infliger l'Église catholique, dissuade efficacement la plupart des témoins de parler, car qui voudrait risquer son salut éternel pour révéler des secrets pontificaux ? Parallèlement, tous les documents relatifs aux déclarations controversées sont récupérés et classifiés. Les notes prises pendant les audiences sont confisquées. Les comptes rendus officiels. Le pape Jean XXIII a remis en question la virginité de Marie et fut réduit au silence par le Vatican pendant des années. Introduction. Qu'est-ce qui peut bien pousser le Vatican, cette institution millénaire, à enterrer pendant des décennies l'une des déclarations les plus explosives jamais prononcées par un pape? Imaginez un instant. Un homme, considéré aujourd'hui comme saint par l'Église catholique, aurait osé remettre en question l'un des dogmes les plus sacrés du catholicisme. Cet homme, c'était Angelo Giuseppe Roncalli, mieux connu sous le nom de Pape Jean XXIII.
Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations historiques qui bouleversent notre compréhension du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Et si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Mais revenons à notre histoire. Comment un simple prêtre de campagne italien a-t-il pu ébranler les fondements même de la doctrine catholique? Pourquoi ses propres cardinaux ont-ils conspiré pour faire taire ces déclarations? Et surtout, quelle vérité explosive le Vatican a-t-il tenté de dissimuler pendant plus de 60 ans? L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui pourrait bien changer votre perception de l'Église catholique et de l'un de ses papes les plus vénérés. Car derrière l'image du bon pape jeune se cache un homme qui a osé défier l'establishment religieux le plus puissant du monde. Le pape révolutionnaire. L'homme qui n'était pas destiné au trône de Pierangelo Giuseppe Roncalli n'était certainement pas né pour révolutionner l'Église catholique. Pourtant, c'est exactement ce qu'il a fait. Mais qui était vraiment cet homme avant qu'il ne devienne l'une des figures les plus controversées du Vatican? Né le 25 novembre 1881 dans le petit village de Sotto il Monte, près de Bergame, en Lombardie, Angelo était le quatrième de 13 enfants dans une famille de métayers. Imaginez-vous grandir dans une ferme italienne du 19e siècle, où chaque jour était une lutte pour la survie, où l'éducation était un luxe que peu pouvaient se permettre.
C'est dans ce contexte d'humilité et de travail acharné que s'est forgé le caractère de celui qui allait plus tard secouer les colonnes du temple. Son père, Giovanni Battista Roncalli, était un homme simple, profondément croyant, qui ne savait ni lire ni écrire. Sa mère, Mariana Giulia Mazzola, était une femme pieuse qui récitait le rosaire chaque soir avec ses enfants.